autre mauvais choix qu'on peut faire, c'est le temps. Parce que si vous ne discernez pas le temps auquel il faut faire quelque chose, vous pouvez échouer. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous pouvez avoir une affaire mirobolante, et vous voyez que vous pouvez investir. Et Dieu peut vous dire, n'investissez pas. Et vous pouvez voir même des gens investir. Et ils s'en sortent avec de gros bénéfices. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, va te dire n'investis pas. Parce que lui, il sait que peut-être dans 5 ans, c'est-à-dire cet endroit-là, cette affaire-là, ne va plus exister. Mais ceux-là qui se précipitent à investir ne savaient pas. Il peut vous sembler qu'ils courent et ils vous dépassent. Parce qu'ils amassent beaucoup. Mais vous avez juste écouté Dieu. Et vous avez dit, je ne fais pas. Et bien aimé, après la 4e année, comme ils sont maintenant, ils ont pris le goût d'amasser. Maintenant, ils vont se dire, je vais prendre tout mon revenu maintenant pour mettre dedans. Mais lorsqu'ils ont mis tout dedans, alors un événement arrive maintenant à 5e année. Et voici, ils reviennent à 0. Et après, bien aimé, c'est les déboires. Parce que tu t'es trompé de personne. Les choses ont commencé ont redémarré dans la vie de qui? Dans la vie d'Abraham lorsqu'il s'est séparé de Lot. Et mais des fois Dieu te dit non, c'est pas toi. Mais tu dis non, on a déjà fait quand même 15 ans, 20 ans. Mais comment? Et puis tu es en train de raisonner, mais bien aimé, c'est lorsque tu vas rentrer dans la tombe que tu vas te rendre compte. Non, cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ne te trompe pas de personne. L'autre a regardé la verdure. Il dit mais c'est beau. Et il faut que j'aille là. Et il a fait ce choix. Mais ce choix n'était pas le choix divin. Abraham de son côté, c'était le désert. Apparemment il n'y a rien à tirer là. Mais nous avons vu la fin de l'autre. Les premières années étaient les années de prospérité. Mais parce qu'il a mal choisi le lieu où il doit s'établir, bien aimé, il est sorti de cet endroit là. Avec quoi? Rien qu'avec ses 2 filles. Et comment il a fini encore? Dans l'inceste. Là, c'était ses 2 filles qui ont formé le peuple des Moabites et des Ammonites. Mais Abraham, oui, il est allé du côté du désert, mais il a prospéré. Bien aimé, ce n'est pas l'état, la qualité de l'endroit. Non, ce n'est pas ça qui importe. C'est plutôt le choix que Dieu te donne. Parce que même dans le désert, si Dieu te dit va dans le désert, il te fera prospérer dans le désert. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire notre entourage, le système dans lequel, l'environnement. Vous pouvez être dans un environnement. Ce n'est pas que vous avez péché. Ce n'est pas que vous avez fait un mauvais choix. Mais seulement vous êtes influencé par le système, l'environnement. Vous fonctionnez dans un système qui vous empêche, ne vous permet pas d'aller. Un système qui s'impose à vous. Et ça cause le retard dans votre élan. Alléluia. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. Mais il s'est fait que vous êtes influencé. Et vous devez tout faire. Crier à Dieu pour sortir, pour vaincre le système. Alléluia. Amen. Mais quand je pense à cet aspect, Josué et Caleb, Dieu a témoigné d'eux. Eux, ils n'ont pas murmuré. N'est-ce pas?
Ils avaient la foi que le Seigneur est capable de leur donner Canaan. Ils avaient la foi. Mais ils ont passé également 40 ans. Ou bien, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils ont passé 40 ans. Ils n'avaient pas commis une faute. Mais c'est à cause des autres que ils étaient obligés de passer aussi 40 ans de leur vie dans le désert.